Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre une équation cos. Donc, ce qu'on cherche à savoir ici précisément, c'est à quel moment cette fonction cos-là est égale à racine de 2. Donc, un peu comme si on cherchait les zéros, on va commencer par se débarrasser du k et du a de notre fonction. Donc, si notre k c'est moins racine de 2, on va commencer par additionner racine de 2 des deux côtés. Je vais l'écrire là, pour comprendre la suite. Plus racine de 2 à gauche, plus racine de 2 à droite, ce qui fait qu'on va obtenir moins 4 fois cos de 2, on ouvre la parenthèse pour le x moins h, donc x moins 0,25 est égal à racine de 2 plus racine de 2 qui donne 2 fois la racine de 2. C'est un petit peu comme si le racine de 2 c'était x, puis qu'on voulait faire x plus x, ça donnerait 2x, ben là c'est 2 racines de 2. Ensuite, on va se débarrasser du paramètre a qui est moins 4, donc je divise par moins 4 de part et d'autre du égal, comme ça ici. On sait qu'il y a une convention mathématique qui dit que lorsque le dénominateur est négatif, on peut le mettre au numérateur, ça ne change pas la valeur de notre fraction. Donc je me retrouverai avec moins 2 racine de 2 sur 4, et on peut finalement réduire la fraction 2 quarts qui donne une demi. Donc globalement, ce que ça va donner, c'est cos 2 ouvre x moins 0,25 est égal à moins racine de 2 sur 2. Au moment où notre cos est isolé, c'est-à-dire qu'il reste seulement le cos de b fois x moins h, et on sait aussi que le b fois x moins h correspond à notre angle, donc je vais juste vous indiquer ici que le b fois x moins h est l'équivalent de notre θ. Ben, ce qu'on cherche, c'est cos de quel angle me donne moins racine de 2 sur 2, et si on est chanceux, on va regarder dans le cercle trigonométrique, et on va être capable de retrouver notre rapport de moins racine de 2 sur 2, si ça provient d'un angle remarquable. Donc, ce que je vais faire, je chercherai moins racine de 2 sur 2 dans le cercle trigonométrique. Et là, j'y suis. Donc, le cos se retrouve à la position des x des points trigonométriques, tandis que le sin, c'est à la position des y. Donc, je m'enligne sur les abscisses de chacun des points trigonométriques et je cherche un moins racine de 2 sur 2. Ben, je le vois ici. Et comme le cos, c'est le x, et que le x est le déplacement vertical à partir de l'origine ici du plan cartésien, ben, il existera un deuxième point qui a la même valeur d'abscisse que le premier qu'on a trouvé. Donc, le premier qu'on a trouvé, c'est celui-là, mais j'obtiens le même déplacement horizontal si je m'enligne sur ce point-là. Et regardez qu'est-ce qu'on voit ici. Le cos est aussi égal à moins racine de 2 sur 2. Ce qui fait qu'on vient de trouver les deux mesures d'angle qui me donnent ce cos-là, qui sont respectivement 3π sur 4 et 5π sur 4. Donc, le θ qu'on cherchait à la page précédente, le θ que j'avais mis en rouge juste ici, se retrouve à être 3π sur 4 et 5π sur 4. Donc, deux valeurs d'angle. 3π sur 4 et 5π sur 4, qui sont égales à notre angle global de 2 fois x moins 0,25, qui est mon b fois x moins h finalement. 2 fois x moins 0,25. Donc, tout ce qui me reste à faire ici, c'est d'isoler mes deux x. Donc, je vais commencer à gauche ici. Là. On pourrait diviser par 2 à gauche et à droite. Et ici, j'ai 3π sur 4 à diviser par 2. Ben, ça donne 3π sur 4 fois 2 finalement. Là. Donc, ça donne 3π sur 8. Et ensuite, c'est égal à mon x moins 0,25. Je vais faire la même étape à droite. Je vais aussi diviser par 2 à gauche et à droite. Donc, si je divise 5π sur 4 par 2, ça donne 5π sur 4 fois 2. Donc, 5π sur 8, qui est égal à mon x moins 0,25. Donc, je poursuis. Mon premier x, on va l'appeler x1, sera donc égal à 3π sur 8. Et là, je vais me débarrasser du moins 0,25, donc plus 0,25. Et mon deuxième x qu'on appelle x2 sera égal à 5π sur 8 plus 0,25. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ces deux valeurs de x-là sont les deux valeurs qui respectent mon équation de départ. Donc, ils font en sorte que ma fonction de départ est égale à racine de 2. Maintenant, comme on sait que cette fonction-là est cyclique, ben, ces deux valeurs-là vont se retrouver finalement sur chacun des cycles qui précédaient et des cycles qui vont suivre. Donc, je dois généraliser ma situation ici. Donc, pour généraliser, on va dire que x doit appartenir à l'ensemble suivant. Notre premier, c'était pas 2, notre premier qui était 3π sur 8 plus 0,25. Je vais me laisser un peu d'espace. Mon deuxième qui était 5π sur 8
plus 0,25. Je vais fermer mon accolade ici. Et là, tout ce qui me reste à faire respecter, c'est que si je veux avoir l'équivalent de ces deux valeurs-là correspondantes sur les autres cycles, ben, je devrais additionner ou soustraire des périodes. Donc, je dois m'intéresser à la période à ce moment-ci. La période est toujours calculée par 2π sur la valeur absolue du paramètre B, et mon paramètre B dans la fonction, c'est 2. Donc, 2π sur 2, qui donne π une fois réduit. Donc, à chaque fois que je vais additionner π ou que je vais soustraire π, ou finalement, à chaque fois que je vais additionner ou soustraire un nombre entier de π, ben, je me retrouverai avec des valeurs qui respectent mon équation de départ. Donc, je dois additionner πn ici et juste écrire finalement que le n doit appartenir aux entiers relatifs. Donc, que ce soit un nombre entier positif ou négatif de période qu'on ajoute ou qu'on soustrait.